Salut à tous, j'espère que ça va chez vous. Moi, pas vraiment, j'ai chopé une belle angine. D'où la voix de Rockstar. Mais c'est pas grave. Ce matin, je me suis levé avec l'envie de faire une vidéo spéciale débutant, et le problème c'est que j'avais pas d'inspiration. Du coup, je commence à me balader un petit peu sur le Discord Hackback, et là, je tombe sur le sujet parfait, et que pourtant, on aborde assez rarement. On va faire une mise en situation juste pour que tout le monde comprenne. Imaginez, vous débarquez dans le monde de la cyber, plus motivé que jamais, vous avez acheté votre arme et vos tenues de combat, vous rejoignez le Discord le plus cool de France, avec celui de Nobosaurus bien sûr. Et là, vous posez une petite question tout à fait innocente et légitime, et puis... Bon ok, j'exagère un petit peu. Allons voir directement le cas en réel. Alors ici on voit la question de base, comment faire une VM Kali et l'installer. Et puis un petit peu plus loin, juste ici, il demande si c'est la bonne version de Kali, mais il se prend un bon gros mur dans la tronche, et on voit que les deux modos qui font partie du staff Hackback lui disent gentiment d'aller faire ses recherches et d'arrêter de poser des questions tout le temps. Bon, alors vous allez peut-être vous sentir outré que ces personnes ne daignent pas répondre aux débutants qui posent des questions qui sont pourtant assez communes. Et en plus, visiblement, il a envie de s'améliorer. Mais en fait, si on relit un petit peu les réponses, on voit que le problème ne vient pas vraiment de la question, mais on parle vraiment d'autonomie et de faire ses propres recherches avant de poser la question. On va creuser. Si je remonte un peu la discussion et que je réunis toutes les questions qui ont été posées sur la journée, il a demandé ce qui était le mieux entre une attack box ou un OpenVPN en parlant de TryHackMe, ce qu'est exactement une VM. Derrière, il demande ce qu'est un bootloader. Il parle d'OpenVM, quelle version d'OpenVPN il doit installer sur son système, s'il doit installer OpenVPN ou pas, parce qu'en fait, il connaît pas très bien Kali ou Parrot. Et puis même, juste avant de se prendre le mur dans la tronche, il nous envoie le lien vers une vidéo qui parle de WSL. Et il nous demande si c'est mieux que la version VM ou si c'est du bullshit. Alors ok, il y a des questions qui sont vraiment intéressantes, mais pour comprendre le problème et puis le résoudre par la même occasion, je vais vous proposer d'appliquer 3 filtres sur cette liste de questions et qui vont largement nous simplifier la vie. Le premier filtre, c'est la recherche Google. Est-ce que j'ai une réponse sur Google en moins d'1 minute ou pas? Et donc avec ça, je vais pouvoir éliminer très rapidement 2 questions basiques. Ce sont les définitions de VM et de bootloader. Si je tape qu'est-ce qu'une VM, le premier lien chez moi me fait tomber sur Oracle avec un article qui m'explique en quelques phrases ce qu'est une machine virtuelle. Même expérience avec le bootloader, si je tape qu'est-ce qu'un bootloader sur Google, le premier lien m'ouvre un article en français sur lequel je vais avoir ma réponse. Et vous noterez bien que ça m'a pris littéralement 30 secondes, là où une réponse sur un Discord en général ça met une bonne demi-heure à arriver. Le deuxième filtre, ça va être: est-ce que je trouve un guide ou un tutoriel sur le net, en vidéo ou en version écrite, qui va me permettre de répondre à mes questions. Donc par exemple, pour la question d'installer Kali en VM, je peux très bien demander sur Google comment installer une VM Kali sur un PC Windows. Donc là ça va prendre un tout petit peu plus de temps parce que je vais devoir filtrer les différents guides que je vais trouver, mais c'est toujours pareil, dans la première page, je trouve tout ce qu'il faut. Et là par exemple, je tombe sur un guide vidéo de IT Connect qui m'explique en 10 minutes comment installer une Kali sur VirtualBox. Je vais pas vous faire la démonstration avec toutes les recherches, mais pour installer OpenVPN c'est la même chose, et les questions sur les versions de l'image de Kali par exemple, ça va pouvoir y répondre également. Et donc pour la seconde fois, j'ai une réponse qui est précise et qui bien souvent arrivera plus rapidement qu'une réponse sur Discord. Et puis pour finir, le dernier filtre, ça va être de vérifier si je comprends bien toutes les notions de base qui composent ma question. Là, dans cet exemple précis, ça lui aurait évité d'écrire un terme qui n'existe pas comme OpenVM, ou bien tout simplement, il aurait vu que OpenVPN est déjà installé sur Kali et sur Parrot. Et puis pour finir, ça lui aurait permis de comprendre quel type d'image il aurait dû utiliser pour Kali, et puis quel type de source il aurait dû utiliser pour son OpenVPN. Donc, si on regarde, il reste que 2 questions. La différence entre l'attack box et un accès VPN, et puis les avantages et inconvénients d'une installation de Kali en WSL plutôt que sur une VM à part entière. Ça, ce sont de vraies questions. La réponse demande un petit peu d'expérience, et surtout la réponse est subjective. Mais si vous voulez vraiment obtenir des réponses de qualité et de la part de personnes plus expérimentées, il va falloir aller encore plus loin. On va faire un jeu, je vais vous afficher et vous lire une excellente question, et vous allez essayer de deviner quelle est la différence. Hello, je débute sur Nmap, j'ai commencé les cours sur TryHackMe, regardé les vidéos Nmap sur la chaîne Hackback, et j'ai une question un peu bête. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer simplement la différence d'options entre "-ss" et "-st", et quel est le réel intérêt d'utiliser "-st" en fait? De ce que je comprends, le "-st" va faire le schéma de connexion complète TCP, là où le "-ss" renverra juste un paquet reset et n'établira pas de connexion si j'ai bien compris. Question bête, mais pourquoi établir une connexion de ce fait? Dans un scan de port, on aurait tout intérêt à ne pas établir de connexion, non? Dans quel cas
cas est-ce qu'on utilise -st? Alors, vous avez trouvé? Bon, ok, c'est un petit peu long, mais en vrai, on a tout là. Il nous dit clairement toutes les recherches qu'il a effectuées, il synthétise bien la question qui se pose, et derrière, il nous donne même les pistes de réflexion qu'il a eues, mais qui ne l'ont pas mené à la réponse. Ça, c'est une vraie question sérieuse, et d'ailleurs, derrière ça, il a eu de très nombreuses réponses, beaucoup de ressources qui lui ont été conseillées pour comprendre, plusieurs personnes qui ont essayé de lui donner une explication avec leurs mots, et ça a même terminé sur un débat entre des pentesters juniors et des pentesters un petit peu plus expérimentés. Et du coup, la beauté de tout ça, c'est que ça a servi à tout le monde, pas juste à lui. Tout le monde y a trouvé son compte, et c'est là les clés d'une communauté qui est saine. Voilà, j'espère que ça vous servira et qu'à l'avenir vous arriverez à poser des questions de qualité pour obtenir toujours plus de connaissances de la part de vos aînés. Bien entendu, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous pouvez débarquer sur le Discord d'Hackback qui se trouve en description. On répondra à vos questions avec grand plaisir. Si les sujets pour débutants vous intéressent, vous avez la suite ici. Et si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus avancé, ça se trouve par là. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner, de partager si ça vous a plu. À la prochaine et amusez-vous bien. Ciao!